Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, tu es notre roi, notre maître, notre bien, notre tout. Nous t'attendons. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Viens prendre toute la place en nous. Que ta divine volonté soit souveraine, opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Engage de notre immense amour pour toi et nous le faisons de tout notre cœur au nom de tous. Oui Seigneur, viens prolonger ta vie en nous, nous nous offrons à toi. Viens et marque-nous du sceau de ton divin fiat. Viens sanctifier chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacun de nos battements de cœur. Que tout soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté. Seigneur, nous entendons te recouvrir continuellement à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients, nos battements de cils, nos battements de cœur, nos mouvements de muscles, de nerfs. Et bien, à chacun d'eux, nous voulons te recouvrir de l'amour de ta maman, de ses soins maternels, de ses baisers, de ses caresses, des mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous voulons te recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté. Nous voulons te recouvrir bien, de tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, accomplis dans la divine volonté, de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également récapituler tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son assomption. Nous reprenons tout, nous y ajoutons nos petits je t'aime et nous te réoffrons tout continuellement. Et ce paquet d'amour, bien, nous voulons également le placer partout dans toute l'œuvre de la création, sur chaque fleur, chaque herbe, chaque pétale, chaque branche, chaque feuille, sur chaque poussière, chaque grain de sable, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, dans chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les nuages, les galaxies, les planètes, les étoiles, leurs sentiments, chaque animal, chaque bestiole, insecte, sur chaque goutte d'eau. Partout, Seigneur, nous voulons que tout rayonne de notre amour pour toi. Nous voulons te dire vraiment que tu es notre roi, notre bien, que nous avons besoin de toi et nous voulons que tu prennes toute la place en nous. Fais de chacun de nous de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Que notre vie te soit toute offerte, Seigneur, et vraiment que nous puissions chacun travailler à l'avènement de ton royaume, ce royaume si saint, si magnifique, et bien auquel nous aspirons tous. Alors Seigneur, qu'il puisse descendre sur la terre vraiment plus rapidement. Vraiment, nous voulons également à chaque battement de notre cœur te dire, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton règne vienne ici-bas. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner. Viens nous préparer toi-même, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, entoure-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, que nous ne passions pas à côté du trésor que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi et qui nous façonne, qui nous fait grandir à ton image et à ta ressemblance, alors que nous puissions aujourd'hui accueillir cette vérité et vraiment nous en délecter, la mettre en pratique pour que nos vies changent, que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Merci Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 novembre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Luisa qui parle. Je suis toujours dans le saint héritage du divin fiat.
toujours. Elle commence comme ça, elle commence à écrire en disant je suis immergée dans cette mer de lumière, je suis plongée dans le divin vouloir, je suis immergée, je suis dans le saint héritage du divin fiat. Donc elle nous montre que nous aussi nous devons nous y abandonner complètement. Plus je pénètre en lui, plus je suis portée à l'aimer. Plus je me déplace en lui, plus il se dévoile, plus il se fait connaître. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va s'unir à Jésus, au plus il va dilater notre âme pour nous donner plus en fait. Il vient vraiment élargir les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur, à chaque fois qu'on s'unit à lui. Plus il se fait connaître et il me dit « Vis toujours dans le précieux héritage qui te fut donné avec tant d'amour. Il t'appartient, il sera toujours à toi, inséparable de toi. » Voilà, quand on vit dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. Jésus l'a dit à Louisa tellement de fois dans les écrits du ciel. Eh bien, quand tu vis dans la divine volonté, tu reprends en fait cette place de propriétaire de mon royaume. Tu vas faire tes rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, mais tout t'appartient. C'est comme si tu visitais tes appartements en fait. Et donc tu peux te servir, tu peux aller comme le faisait Louisa. Tu prends tous les éléments de la création avec toi et tu viens au pied de mon trône me louer, me bénir. Tu prêtes ta voix aux éléments pour m'adorer au nom de tous. Tu peux aller te servir dans l'œuvre de la rédemption. Tu prends mes plaies, mes larmes, les larmes de ma maman. Tu prends tout ce que j'ai souffert, tu prends ma patience, mon pardon, tu vas le passer dans tous les cœurs, tu prends la lumière par exemple, de ma transfiguration, tu viens la placer dans les cœurs, etc. Donc tu peux te servir, tout t'appartient. Tu es propriétaire de tout. Vis toujours dans le précieux héritage qui te fut donné avec tant d'amour. Il t'appartient, il sera toujours à toi, inséparable de toi. Et jamais je ne permettrai que ma petite fille ne ressente pas la palpitation de ma lumière, l'haleine de mon souffle balsamique, la vie de ma divine volonté. Voilà, Jésus nous dit que l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle va sentir cette vie divine croître en elle. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on alimente la vie de la divine volonté, cette vie divine. On sent de plus en plus Jésus vivre en nous. On sent que c'est lui qui fait tout en nous, c'est lui qui va utiliser notre bouche pour parler, c'est lui qui va écouter à travers nos oreilles, c'est lui qui va nous faire aller dans certains endroits, etc. Donc reste immergé dans ma divine volonté et tu sentiras vraiment la vie de ma divine volonté. Tu sentiras mon souffle balsamique, mon haleine balsamique. Jésus avait utilisé ce terme aussi, air balsamique, bien pour dire que l'âme vivant dans la divine volonté allait rayonner en fait, allait rayonner un air de paix en fait, un air balsamique. Il avait utilisé ce terme pour dire que les personnes autour de cette âme, eh bien, se sentiraient bien, parce qu'elles ressentiraient en fait la présence de Dieu. Donc bien sûr, ce qui rayonne de la personne vivant dans la divine volonté, ce n'est rien d'humain. C'est parce que Jésus vit en cette personne que tout semble vraiment tranquille, que vraiment on ressent cette puissance divine, cette force divine et la lumière de Dieu en fait qui rayonne de cette personne. Donc reste dans mes bras, reste immergé dans ma divine volonté. Et tu vas ressentir, eh bien, la palpitation de ma lumière, tu vas ressentir que c'est moi qui vais t'alimenter continuellement, l'haleine de mon souffle balsamique, la vie de ma divine volonté. Mais alors que mon petit esprit errait dans le divin vouloir, mon aimable Jésus, sortant de cette lumière du divin fiat, me dit « Ma fille, parce que le soleil possède la force de l'unité de sa lumière, don de son Créateur, sa lumière n'est pas sujette à la séparation, pas même à la dispersion d'une seule goutte de sa lumière. » Voilà, le soleil possède la force de l'unité de sa lumière. La lumière est une. Sa lumière n'est pas sujette à la séparation, ni même à la dispersion d'une seule goutte de sa lumière. Par conséquent, en vertu de cette unité de lumière que possède le soleil, il n'est rien de ce qui touche ou revêt à quoi il ne donne pas ses précieux effets. Voilà, il y a cette unité, le soleil possède la force de l'unité de la lumière et va distribuer eh bien, les effets de cette lumière, de sa chaleur partout sur la terre. Et donc, avec les effets de sa lumière, eh bien, les éléments de la terre vont recevoir saveur, vont recevoir senteur, etc., les parfums, donc les plantes vont pousser, etc.
Le soleil semble jouer avec la terre, il donne son baiser de lumière à chaque créature, à chaque plante, il embrasse toute chose de sa chaleur, il semble souffler et communiquer les couleurs, la douceur, les saveurs, etc. Et s'il accorde ses effets en abondance, il garde cependant jalousement pour lui la moindre goutte de toute cette lumière qu'il possède. Voilà, donc le soleil ne se sépare pas de sa lumière, il y a vraiment cette force de l'unité de sa lumière et il va en distribuer les effets sans perdre une moindre goutte de cette lumière. Et pourquoi cela? Parce qu'il veut conserver les droits de sa création. Donc le soleil reste à la place que Dieu a voulu pour lui en fait, répond au plan de Dieu pour lui. Donc Dieu a voulu que le soleil, puisse éclairer la terre, etc., que le soleil puisse rester vraiment dans l'unité de sa création et puisse donner les effets de sa lumière et de sa chaleur. Il veut conserver les droits de sa création et ne rien disperser de ce que Dieu lui a donné. Donc il reste comme Dieu l'a créé en fait. Et si le soleil dispersait sa lumière, il arriverait finalement que peu à peu, le soleil ne serait plus soleil. Si le soleil donnait sa lumière partout et se départissait de sa lumière, et bien à la fin, il s'éteindrait. Ce qui n'est pas le cas bien sûr. Les premiers droits de la manière dont toutes choses furent créées, y compris l'homme, sont sacrés, justes et saints. Les premiers droits, les droits de la création, sont sacrés, justes et saints. Voilà, toute la création reste là où Dieu l'a assigné. Chaque élément de la création répond au plan de Dieu. Conserve le droit de sa création. L'homme est le seul qui fait n'importe quoi. L'homme est le seul qui ne répond pas au plan de Dieu, qui n'est pas dans cette unité du divin vouloir, qui ne laisse pas la divine volonté vivre à 100% à travers son humanité. En toute justice, tous devraient s'en tenir au premier acte, tels qu'ils furent créés. Tous devraient rester comme Dieu l'a voulu. Seul l'homme n'a pas été capable de conserver le grand honneur de la façon dont il fut créé par Dieu. Seul l'homme, si on regarde dans toute la création, chaque élément est comme un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre, opérante, agissante, la divine volonté qui conserve des qualités divines dans chaque élément créé, etc. Et seul l'homme est comme cette tache dans le tableau. Jésus utilisait vraiment ce terme, l'homme vient un peu gâcher le tableau, parce que quand Adam a quitté la divine volonté, il a tout perdu. L'homme avait été conçu, créé pour être vraiment comme un petit Dieu, le chef-d'œuvre de la création, dans cette unité avec chaque élément créé, dans cette unité avec son Créateur, dans ce reflux d'amour, heureux, debout, resplendissant de lumière, en pleine santé, vraiment continuellement dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Et quand Adam a quitté la divine volonté, il a perdu le royaume de la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout dans la création. Donc l'homme n'a plus vu, ses sens se sont obstrués, il a comme obstrué tous les canaux de communication avec son Créateur, il a commencé à se sentir mal, etc. Tous les vices, les maux, les iniquités, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui, tout cela a vu le jour. Donc tout est vraiment le résultat de cette rupture de la volonté de l'homme avec la divine volonté, de cette déconnexion de l'homme quand l'homme a quitté la divine volonté. Il a tout perdu. Mais cela donc lui en a coûté énormément et c'est pour cela que tous les maux lui sont tombés dessus. C'est pourquoi tous les maux lui sont tombés dessus. Or ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté, possède les droits de sa création. Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle revient à cette place que Dieu a prévue pour elle. Elle revient vraiment à cette place à laquelle Dieu l'attend, cette place d'enfant de lumière. Elle retrouve cette destinée magnifique, vraiment être debout, magnifique, en lien avec son Créateur, etc. Elle possède les droits de sa création. Et par conséquent, mieux que le soleil, elle vit dans l'unité de son Créateur. Elle retourne dans cette unité du divin vouloir, cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec son Créateur. Elle est de nouveau revêtue de ce vêtement royal, fils et fille de Dieu. Elle est la reproductrice des effets de l'unité divine. Voilà, on peut s'imaginer, comme Jésus prend souvent cet exemple, le soleil de sa divine volonté, qu'il compare avec le soleil de la création. On peut s'imaginer, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle s'élève. Vraiment, c'est un travail de la grâce.
en donnant notre oui à Jésus, quelque part le tour est joué comme il le dit, et donc il va élever notre âme pour que notre âme s'élève et vienne se greffer dans le soleil de sa divine volonté. Donc on va vraiment être dans cette unité, et à travers notre humanité, les rayons de ce soleil divin vont se déployer pour aller toucher toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Donc cette âme va être la reproductrice des effets de l'unité divine. En se greffant dans ce soleil de la divine volonté, elle va être la reproductrice des effets des effets de l'unité divine. Donc elle va, par tous ses mouvements, toutes ses paroles, toutes ses pensées, tout ce qu'elle va faire en union avec Jésus, cela va avoir vraiment des effets pour toutes les âmes Jésus le dit même, chaque âme va pouvoir recevoir quelque chose. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose, mais en fonction de l'ouverture de cœur et de la disposition, les âmes accueilleront ces grâces ou non. Mais toutes recevront des grâces, toutes. Maintenant, si une âme est toute fermée, peut-être que ces grâces glisseront sur la paroi de ce cœur fermé. Mais il y aura quand même comme une rosée bénéfique pour tous les cœurs. Dans cette unité, elle rassemble tout, embrasse tout, réchauffe tout, et avec le souffle de la divine volonté, elle produit dans le cœur des créatures tous les effets présents dans le royaume de grâce. Quand on vit dans la divine volonté, tout ce que l'on fait va avoir cette portée universelle et intemporelle. Donc toutes les âmes sont touchées, les âmes du passé, des âmes du futur, des âmes autour de nous. Donc il y a vraiment des grâces qui sont distribuées à profusion. Et Jésus dit, si tu voyais ce qui se passe dans le niveau spirituel, quand tu agis en union avec moi, tu serais émerveillé et tu aurais peur de manquer un acte dans la divine volonté. C'est tellement grand ce qui se passe. Et il le dit aussi à Louisa dans un autre passage, il lui dit, tout ce que j'octroie comme grâce, comme charisme, comme cadeau, comme bénédiction, passe par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Donc cela passe par les âmes vivant dans la divine volonté. Donc aujourd'hui, nous méditons ensemble sur cette vérité que Jésus nous donne. En ce moment, on le fait en union avec Jésus. Et donc peut-être que nos saints patrons ont reçu cette grâce de sanctification par ce moment que nous prenons aujourd'hui ensemble. Et peut-être que les âmes dans le futur vont être foudroyées d'amour et revenir à Jésus. Peut-être qu'autour de nous maintenant, en Chine ou ailleurs, des âmes se repentent de leurs fautes ou ont une profonde conversion ou décident de retourner à la messe après un laps de temps très long, etc. Donc toutes les grâces passent par le biais de ces âmes vivant dans la divine volonté. Et mieux que le soleil, lorsque cette âme joue en touchant toute chose, par son toucher, elle donne la sainteté, la vertu, l'amour, la douceur divine. On agit en union avec Jésus, il y a des effets dans tous les cœurs. Elle voudrait tout enfermer dans l'unité de son Créateur, mais si elle veut tout donner, jalouse, elle conserve pour elle les droits de sa création. Elle conserve les droits de sa création, elle conserve, elle est propriétaire de tout, mais elle ressent le besoin de donner. Jésus le dit, c'est un des signes que l'on vit dans la divine volonté, c'est que l'on se sent comblé. En fait, comme tout nous appartient, tout est à nous, on va arrêter de grappiller, de demander des petites grâces, Seigneur, donne-moi cette petite grâce. Non, tout nous appartient dans la divine volonté. Donc, on va ressentir le besoin de continuellement glorifier la Trinité et vraiment que beaucoup d'âmes puissent découvrir la divine volonté, que beaucoup d'âmes puissent revenir à Jésus. On va ressentir le besoin de réparer au nom de tous, de louer au nom de tous, de bénir au nom de tous. On va ressentir le besoin de continuellement donner. Si elle veut tout donner, jalouse, elle conserve pour elle les droits de sa création, c'est-à-dire la volonté de son Créateur, comme son premier acte et l'origine de sa création. Et elle dit à tous, je ne peux pas descendre de l'intérieur du divin fiat, je reste greffée dans le soleil de la divine volonté. Et je ne veux pas non plus en perdre une seule goutte. Donc je veux rester dans la divine volonté, je veux conserver les droits de ma création. Je veux rester là où le Seigneur m'a voulu en fait. Là où le Seigneur m'a pensé, dans cette mer de lumière, unie à lui dans le soleil de sa divine volonté, remplie de lui à ras-bord. Je ne veux pas quitter, je ne veux pas descendre. Je ne peux pas descendre de l'intérieur du divin fiat et je ne veux pas non plus en perdre une seule goutte, car je perdrai alors mes droits et c'est une chose que je ne veux pas faire. C'est pourquoi à vous de venir et la volonté de tous sera une.
Voilà. On essaye d'attirer à nous plein d'âmes, on vient les plonger. Rien que le fait de les plonger dans la divine volonté, cela opère déjà des choses dans les cœurs en fait. Comme Louisa le faisait, voilà, elle plongeait tout le monde quand elle finissait une lettre dans ce petit livre de correspondance. Elle dit je te laisse dans cette mer de la volition divine, parce qu'il se passe des choses quand on plonge des âmes que nous connaissons, toutes les âmes passées, présentes et futures, dans cette mer de la divine volonté, il se passe des choses. Il y a tout. Il y a tout, donc les cœurs se transforment. On peut également plonger les âmes du purgatoire. Louisa, quand elle avait plongé son confesseur décédé, il lui avait dit, mais refais ça, c'était magnifique, j'ai gagné des années de purgatoire, je me suis sentie tellement bien, purifiée, etc. Refais cette prière. Et Louisa avait dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as plongé dans la divine volonté et tu m'as recouvert de tout ce qui se trouve dans cette mer. En fait, Louisa, après, elle a pris la puissance de Jésus, elle en a recouvert son confesseur, elle a pris la force de Jésus, sa sainteté, sa pureté, sa bonté, etc. Donc on prend tout ce qu'il y a dans cette mer et on en recouvre les âmes du purgatoire. Et donc vraiment, il avait ressenti une union avec le divin en fait, puisque les âmes du purgatoire, elles souffrent en fait, elles souffrent d'être séparées de Dieu. Elles sont dans ce temps de préparation où les flammes du purgatoire nettoient leur âme. Ces flammes remplissent l'âme de lumière en fait, cette lumière que l'on peut acquérir en faisant des actes en union avec Jésus, ça nous le savons. Ou bien nous vivons notre purgatoire ici-bas sur la terre en appelant Jésus dans toutes nos actions, et donc il remplit notre âme de lumière, il la transforme. Ou alors on vit seul dans nos volontés propres et on devra remplir tous ces espaces, tous ces vides, tous ces moments que l'on aura vécu sans Jésus dans notre volonté propre, on devra les remplir avec les flammes du purgatoire. Donc quand on plonge ces âmes dans cette mer de lumière, leur âme se remplit plus rapidement de cette lumière et c'est un énorme rafraîchissement. Donc c'est magnifique. Donc n'hésitons pas à plonger nos familles, toutes les âmes de tous les temps, les dirigeants politiques, tous les prêtres, etc., dans la divine volonté et à le faire tout le temps. Nous vivrons tous ainsi une vie commune. Mais tant que vous resterez en bas au niveau de la volonté humaine, comme le soleil, je vous donnerai les effets de la divine volonté. Voilà, comme le soleil. Louisa allait greffer dans le soleil de la divine volonté et elle dit, voilà, je reste greffée dans ce soleil, je conserve les droits de ma création, je ne peux pas perdre vraiment une seule goutte de lumière, mais tout ce que je fais dans la divine volonté, dans ce soleil, cela a des effets pour toutes les âmes. Cependant, sa vie sera toujours mienne, et je prierai en vous attendant dans la volonté de notre Créateur. L'âme qui vit dans ma volonté est le vrai soleil, dit Jésus, en qui, apparemment, on ne voit rien d'autre que de la lumière, et on ne sent rien d'autre que chaleur, mais que de bien n'y a-t-il pas à l'intérieur, en plus de la lumière et de la chaleur? Voilà, Jésus dit bien que l'âme vivante dans la divine volonté devient un vrai soleil, voilà, puisqu'elle est greffée en Dieu, en fait, et donc elle laisse Dieu rayonner complètement de sa personne. Et donc même si extérieurement, voilà, cette âme n'est pas différente d'une autre âme, vivant sa petite vie du quotidien, il y a tellement de choses qui se passent au niveau spirituel. Voilà, on fait notre petite journée dans la divine volonté, on laisse Jésus tout faire en nous. Personne ne le sait, on le dit dans notre tête, Jésus viens faire ça en moi, Jésus je fais ça en ta divine volonté, etc. Donc extérieurement, on nous verra peut-être occupés à mettre la table, préparer à manger, à aller prendre notre douche, que sais-je, voilà, nous balader, parler, lire, voilà, comme une personne vivant sa petite vie. Mais il y a tellement de choses qui se passent au niveau spirituel, parce que plus aucun de nos actes ne sont humains, ils deviennent tous divins et éternels, faits par Jésus, donc des soleils qui brillent éternellement. Voilà, combien d'effets. La vie et les biens de la terre sont contenus dans la lumière et la chaleur. De la même manière, avec celle qui vit dans mon divin fiat, on ne voit en apparence qu'une créature, mais à l'intérieur se trouve une divine volonté qui soutient tout. À l'extérieur, voilà. L'humanité, petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre, comme les éléments de la création. On voit les éléments, on voit les belles fleurs, etc. Mais tout ce que nous voyons extérieurement, c'est également un petit voile cachant la divine volonté à l'action. C'est à cela que nous sommes appelés en fait, d'être juste une humanité, mais cachant vraiment Jésus à l'œuvre en nous, pleinement à l'œuvre, roi en nous, sa divine volonté souveraine en nous. On ne voit en apparence qu'une créature, mais à l'intérieur se trouve une divine volonté qui soutient tout, qui soutient le ciel et la terre, et qui ne veut pas laisser inactive celle qui possède un si grand bien.
Voilà, la divine volonté est à l'œuvre dans l'âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus. Et comme Jésus le dit ici, la divine volonté est à l'œuvre partout. Elle n'est jamais à l'arrêt. Donc la divine volonté, c'est un acte unique, éternel, primordial, incessant, toujours au travail, dans les éléments de la création, dans l'homme, nos battements de cœur, notre mouvement, notre être, notre souffle, etc. Toujours à l'œuvre. Et donc, quand une âme veut vivre dans la divine volonté, qu'elle donne son oui, qu'elle s'abandonne entre les mains de Jésus, eh bien la divine volonté va la tenir continuellement occupée, active. L'âme, d'ailleurs, Louisa, elle disait à Jésus, mais pourquoi je suis du matin au soir en train de faire mes rondes? Est-ce que c'est pas un peu répétitif? Est-ce que vraiment cela te plaît, etc. Et Jésus a dit, mais ce n'est pas toi, c'est ma divine volonté qui travaille en toi, qui est toujours en mouvement. Donc l'âme est comme en fait, entraînée dans cette danse de la divine volonté. Puisque l'âme vivante dans la divine volonté, en fait, se retrouve partout où la divine volonté travaille. Donc elle va être coulée dans chaque élément, elle va se retrouver dans la lumière du soleil, partout, dans chaque œuvre de la création, etc. Donc continuellement en mouvement, c'est ce que Jésus nous dit ici. Donc à l'extérieur, voilà, c'est une apparence d'une créature, voilà, comme toutes les autres, mais à l'intérieur se trouve une divine volonté à l'œuvre, opérante, agissante, qui soutient tout, le ciel et la terre, et qui ne veut pas laisser inactive celle qui possède un si grand bien. Donc c'est pour cela que voilà, on va être amené, peut-être pendant la nuit, à prier sans s'en rendre compte, etc. Donc c'est vraiment le travail de la divine volonté en nous qui est toujours en mouvement. Donc c'est tellement beau. Et en plus, voilà, Jésus a dit, je suis établi dans l'âme vivante, dans la divine volonté, puisque je suis la divine volonté. Et donc je viens, bien sûr, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, et nous prenons des décisions à partir de cette âme, de la même façon que si nous les prenions à partir du ciel. Donc c'est absolument magnifique, un acte fait dans la divine volonté. Jésus nous prenait cet exemple, voilà, dans une balance. Prenez un acte fait dans la divine volonté, comme tousser, marcher, prendre sa douche, etc. Des choses vraiment usuelles. Eh bien, prenez un petit acte, quelle que soit la grandeur ou la petitesse de l'acte, peu importe. Et de l'autre côté, vous mettez un acte de Dieu. Eh bien, la balance, les plateaux seront au même niveau, puisque c'est Dieu qui agit à travers la créature. Et dans un autre exemple, Jésus dit, prenez maintenant tous les actes de tous les saints de tous les temps, des actes magnifiques, des jeûnes, des martyrs, des mortifications, etc., que vous mettez d'un côté de la balance, de l'autre côté un petit acte dans la divine volonté, eh bien cet acte vaudra infiniment plus parce qu'il est fait par Dieu. Donc juste je me frotte les yeux dans ta divine volonté, cela vaut plus que tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps réunis, toutes les prières, etc., tout ce qui a pu être fait par amour pour Jésus. Donc c'est magnifique, Jésus, utilise-nous, nous voulons vraiment te servir, nous voulons t'aimer et nous voulons que tu puisses te sentir bien en nous, que ta divine volonté puisse être reine en nous, Seigneur. Vraiment que notre vie ici puisse te servir, que notre vie ici puisse te servir, Seigneur. Merci Jésus avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.